Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Que s'est-il passé réellement hier sur l'axe Amdalaï Bambeto où des jeunes réunis au sein du collectif Axe GN 64 célébraient à leur manière la fête de l'indépendance, l'an 64 de la fête de l'indépendance guinéenne. On en parle dès 9h sur Film FM et d'Amirador avec Seikou Amadou Tidiane Diallo qui est un des membres de ce collectif et puis plusieurs acteurs politiques qui vont s'exprimer dans notre émission. À venir également nous prendrons la direction de Ouagadougou d'où nous attend Guy Hervé Kam. Il est un activiste de la société civile, membre du ballet citoyen burkinabé. Il prendra la parole depuis Ouagadougou sur les dernières évolutions de la crise du côté du Burkina Faso. Vous l'avez noté avec nous très certainement hier, celui qui était président de la transition jusqu'à il y a quelques jours, je parle bien entendu du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était contraint à la démission. Il est donc officiellement remplacé par le capitaine Ibrahim Traoré. Allez, avant d'entamer tous ces sujets, on continue notre tour de chauffe Mohamed Kaba. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'ancien président Alpha Condé qui s'est adressé à ses compatriotes hier. J'ai envie de poser la question de savoir à quel titre. Non, mais ancien président, non, l'expression n'existe pas. Même si vous avez été président pendant 2 jours, vous avez le statut de président. Donc le président Alpha Condé, depuis son palais à Istanbul, a adressé... Ah, il a un palais à Istanbul. Oui, a adressé vraiment un message à l'ensemble de ses compatriotes guinéens à l'occasion de la fête de l'indépendance. Il dit, je cite, « À ce jour anniversaire de l'accession du peuple de Guinée à la souveraineté nationale, je voudrais vous exprimer tout mon attachement à l'indépendance de notre pays, à son développement dans la concorde sociale et la cohésion nationale. Loin des terres de nos ancêtres, je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue. » Donc moi, voilà Alpha Condé qui demeure panafricaniste dans l'âme. Il dit qu'il exprime son attachement à l'indépendance de notre pays, à son développement dans la concorde sociale et dans la cohésion nationale. Donc tout est dit là. Non, tout est dit. Voilà les stéréotypes qu'on attribue à ce président. Il vient de démentir tous ces stéréotypes. C'est un président qui était là pour tous les Guinéens. C'est un président qui était là pour développer le pays. Mais malheureusement, le destin en est décédé autrement le 5 septembre. Ouais. Comme pour vous dire que le président Alpha Condé est encore dans son âme et dans son fort intérieur. Il est fort de quelque chose. Il est fort du développement de la Guinée. Il est fort du devenir du pays. Même s'il a été enlevé et que certains appellent cela une révolution de palais, quelque chose que j'ai pas... Non, une prise de responsabilité. Non, une révolution de palais. Non, à l'armée, on appelle cela prise de responsabilité. Maintenant, en termes... Donc on ne parle pas de coup d'État, monsieur. C'est une révolution de palais. Vous dites? Pas à l'armée, mais au CNRD. Au CNRD, c'est leur rectification. Le CNRD, c'est toute l'armée. C'est ce que vous a dit ici, monsieur. Non, mais vous êtes où pour ne pas... Mais le CNRD est en train de nous blaguer. Non, mais vous êtes où pour ne pas entendre? On vous a dit que c'est le CNRD, c'est toute l'armée. Ils ont contraint certains à adhérer. Non, on ne veut pas parler de la grande muette. On ne veut pas parler de la grande muette. On va les laisser. Très bien. Cette adresse a été mise sur quel support? Moi, c'est ma question en fait. Ouais, on peut pas. Est-ce que c'est sur la page Twitter d'Alpha? Non, ça. Facebook ou c'est une adresse? Non. La note a été adressée à qui de droit en Guinée? Moi, je n'y crois pas. À qui de droit comment? Pour diffusion. Vous savez, il y a assez de canaux d'information qui ne peut pas être divulgué sur la place publique. Lorsqu'Alpha Condé parle, on voit que le noir... il aurait pu mettre ça sur son compte Twitter parce que, à ce que je sache, son compte Twitter ou sa page Facebook ne sont pas bloqués. Il n'a pas ses ordinateurs, il n'a pas ses Il faut préciser que c'est le site Guinée 7 qui a rapporté. Donc après d'autres... Et Mosaïque qui en a rapporté aussi. Mais est-ce que Guinée 7 nous dit comment il a obtenu ce message? Mais vous voulez pas qu'il ne peut pas dévoiler sa source quand même. Il vient un proche. Ouais, il ne peut pas dévoiler sa source. Un proche qui nous a été transmis par un proche de l'ancien président Alpha Condé. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ce texte-là revêt un caractère, je vais dire, officiel venant d'Alpha Condé. Ouais. Un Cellou Dalein, un Sidia Touré, quand ils, à l'occasion de cette fête d'indépendance, veulent s'adresser aux citoyens, ils le font sur un support. Cellou l'a fait sur ses différentes pages, Sidia Touré autant et d'autres acteurs. Je ne vois pas comment Alpha peut faire parvenir en catimini ses souhaits. C'est vraiment le cas de le dire. C'est en catimini. C'est pas en catimini. C'est pas en catimini. C'est en cachette. Parce qu'en fait, un message clando. En fait, ce n'est pas un crime. Bien. Qu'ils veuillent dire bonne fête d'indépendance aux Guinéens. Pour moi, même dans ce texte-là, il ne dit pas
il ne le dit pas. Moi, Alpha, président de la République, même si on se fie à ce qui est dit dans ce texte-là, il salue tout simplement cette fête et se dit être attaché à l'esprit d'indépendance de la Guinée. Je suis pas d'accord avec Kouri. Encore que moi, il y a une source qui me dit que tout ça est faux. Il ne se serait pas adressé officiellement aux Guinéens dans la posture qu'on lui prête comme étant un ancien président. Je fais remarquer quand même que sur la RTG hier, parce que je suivais le direct, après les événements... soit dit en passant, félicitations à la RTG aussi. Voilà. Alors, qui a battu un travail merveilleux. Ils ont fait de leur mieux. Tout à fait. Ntara Fana. Bien sûr. Alors, avec bien sûr l'excellent Mamadou Alpha. Donc, je suis la pépite. La pépite, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Alors, sans conteste. Je suivais donc le plateau animé par l'autre doyen. J'oublie son nom. Je suivais pas le directeur de la télé. Le DG de la télévision nationale. Ibrahima Khalil. Donc, après les festivités, quand Mamadi est parti, en fait, on a fait passer le discours, donc l'adresse à la nation d'Alpha Condé en 2018. Je ne sais pas quel est le symbole qu'on a voulu ramener, mais ce qui est sûr, on a repassé carrément ce discours d'Alpha s'adressant à la nation en 2018. C'était à l'occasion de l'an 60. Oui, comme pour dire forcément que on ne l'a pas jeté à la poubelle. Le discours a même été décrypté sur le plateau. Donc ça, il faut quand même le signaler. Bien, sur le message d'Alpha Condé, que peut-on en dire? Moi, j'estime que c'est un citoyen comme tout autre qui a souhaité bonne fête. N'est pas un citoyen ordinaire. Un ancien président. Parce bien, que bien pour le moment, on ne voit pas signer président de la République. Et Alpha, il fait ce qu'il a fait ces derniers temps. Chaque fois qu'on est sur le point d'oublier qu'il existe, il refait surface. Il donne quelque chose, il donne quelque chose. Il refuse de disparaître. Voilà, il rappelle à tout le monde qu'il est encore là, il ne faut pas l'oublier, il tient encore. Mais dans son discours, quand il parle de développement... Il semble qu'il est en très bonne forme. Oui, moi selon mes dernières informations, il n'a jamais été malade. Je refuse de croire qu'Alpha est malade. Je suis du même avis. Il n'a jamais été malade. Alpha n'est pas malade. Alpha n'est pas malade. Mais Djamil, n'avez pas un caillou à la place du cœur. Mais on nous dit qu'il est malade, il est sérieusement malade d'ailleurs. Oui, non, Mohamed. Son état de santé serait nettement amélioré. Aux dernières nouvelles, il se porterait comme un charme. Aboubacar, moi j'ai vu des gens malades. Je connais des vieux qui sont malades. Alpha, c'est peut-être le corps malade, mais l'esprit sain. L'esprit sain. L'esprit combatif. Encore combatif dans l'âme. Jusqu'à son dernier soupir. Même quand le corps il est malade et l'esprit est sain. En fait, le corps, parfois, il commande l'esprit quand on est malade. Quelqu'un qui est malade, il s'occupe de sa maladie et reste dans ce cadre-là. Mais Alpha Condé qui sort à tout va, chaque fois qu'on est sur le point de l'oublier, il sort et il donne quelque chose. Il est dans des manœuvres. Il est dans des manœuvres, là. Et moi, je suis d'accord avec Lincoln qui dit que Alpha, il n'est pas du tout malade. Je refuse de le croire. Il n'est pas du tout malade. Vous n'êtes pas médecin, heureusement. Oui, mais on peut voir quelqu'un qui est malade et on peut non, mais sauf que tu n'as pas vu Alpha Condé depuis le 5 septembre. On l'a vu. On l'a vu. Ses écrits aussi. Quand il prenait son verre. Voilà, quelqu'un de malade avec quand il levait le coude. Quel type de qu'il y avait dans ce verre-là. Et quand il dit qu'il est attaché au développement et à la cohésion sociale pendant les 11 années qu'il a gouverné ce pays, c'est parce qu'il nous a servi. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas attaché au développement. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Ça ne veut pas dire que il n'avait aucune espèce de volonté. Aboubacar, quand on est attaché à quelque chose, on se donne les moyens de la faire. Non. Sur le plan de la volonté, je pense qu'il n'en manquait pas. La volonté ne suffit pas, Aboubacar. Pendant 11 années, la volonté ne suffit pas. Il exprime un sentiment, il exprime une attitude, une volonté, un attachement à l'indépendance de notre pays, à son développement. Je pense qu'on ne peut pas lui jeter de la pierre pour cela. Les Guinéens n'ont jamais été divisés que pendant les 11 années de règne de Alpha Condé. Vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant les 11 années de Alpha Condé. Le tissu social, tout ce qui s'est passé. Complètement à l'amour. Et quand Wouri parle tout à l'heure là de ces routes qui sont défoncées et tout là, en ce moment c'est vrai que c'est le CNRD qui est là, mais c'est l'héritage de Alpha Condé qui est encore là. Aboubacar, dans les rues de Conakry, dans même les grands axes, qu'est-ce qui nous ont servi? Jamie est dans le nihilisme total. Non, vous savez ce qui est grave. Non, Mohamed, on peut pas la laisser. Non, Mohamed. Elle est sur une très belle trajectoire. S'il te plaît, Mohamed. Mais c'est de quoi de vérité? Non, mais pas du tout. Mais elle est sur la meilleure. Allez-y. J'ai l'impression que Mohamed veut que tout le monde adhère à ce qu'il dit. Bien sûr. Allez-y, Jamie, vous avez tout mon soutien. Allez-y. Bien sûr. Bien. Pour la première fois, j'ai le soutien. Bien. N'oubliez pas que c'est un macho. Non, mais c'est un ancien dignitaire, attention. Il a du
il en a encore en travers de la gorge. Tout ce qui s'est passé pendant les 11 dernières années, c'est du ressort de Alpha Condé. C'est lui qui était, même si on nous a dit qu'il s'est fait entourer de telle ou telle personne, moi je refuse de croire ça. Et c'est justement pour cela que même à ce moment, quand on nous dit que le colonel s'est entouré de telle ou telle personne, ce sont des personnes saines qui viennent au pouvoir. Bien. Et il faut qu'ils restent dans ce cadre-là. Vous êtes ici à Boubacar, vous n'êtes pas obligé de vous faire entourer de telle ou telle personne. Vous avez la possibilité et même l'obligation de vous faire entourer de personnes que vous estimez qui sont à la hauteur de vos attentes, tout à fait. qui puissent vous mener au succès auquel vous aspirez. Tout à fait. Mais c'est en fait c'est terrible qu'on en soit encore là et que Mohamed puisse espère que je lui dise que tout va bien, que tout allait bien sous le règne de la comme je te le disais, voilà, ça ne risque pas d'arriver. Mais il s'accroche, il continue de vivre dans le passé. Il continue de vivre dans le passé, ancien dignitaire ancien dignitaire aussi, monument, Aboubacar Condé, voilà, ce sont des anciens dignitaires de la presse. Malheureusement. Oui. Plutôt Jean, pour en terminer. Par rapport à l'état de santé du président, je crois que Alpha Condé, on a appris qu'il est malade. Il ne faut pas minimiser cela, mais peut-être qu'il a pu se remettre. Et je dois rappeler que Mitterrand, quand il fut élu président en 1981, on avait diagnostiqué chez lui un cancer et les médecins, le professeur émérite Steg, lui donnaient de 3 mois à 3 ans de vie. 3 mois à 3 ans. 3 mois à 3 ans, mais il a tapé 2 septennats, de 81 à 94. Il a régné. C'est vrai que vers la fin, maintenant, la maladie a eu raison de lui, mais ils se sont demandé, mais comment ces messieurs, c'est un mystère, même des médecins américains avaient été mis à contribution, mais tout ça, c'était derrière le rideau, le peuple ne le savait pas. Très bien. Talibé, oui. Pour en terminer. Aboubacar, hier, 2 octobre, il y avait 2 vedettes. Il y a eu les 2 véhicules, celui de Sékou Touré et celui de Lansana Conté. Et finalement, et vous voyez, à l'occasion de ce 2 octobre, Aboubacar, Cellou Dalein a fait un tweet. Sidia et autres, ils en ont fait. Est-ce qu'on en parle ici? C'est parce que justement, l'invité surprise, en termes de souhait au Guinéen, c'est le président Alpha Condé. Il aurait fait un post, on aurait dit, il a accès à ses téléphones, il a accès à Twitter, à Facebook, à WhatsApp, et peut-être que c'est le moyen qu'il a trouvé pour diffuser ce message-là. Ça veut dire que Alpha Condé... Mais qui est ce proche? Oui. Qui est ce proche? Qui peut-il être? Peu importe. Je sais qu'Aboubacar, moi je refuse de penser que c'était... Parce que selon les informations, c'est pas du tout un politique. Justement, Alpha Condé, il a plusieurs Alpha. D'ailleurs, ses collaborateurs, il l'a dit à François Soudan, il est déçu, il se sent trahi. De la plupart de ses... Donc peut-être qu'il a d'autres collaborateurs. Il a d'autres relais de ces citoyens en qui il fait confiance. Tout à fait. Et donc, qui ont dû transmettre ce message, qui ont d'ailleurs transmis ce message à Guinée 7. Donc aujourd'hui, le président Alpha Condé, depuis la Turquie, depuis son palais, sa villa, justement, non, je préfère parler du village. Quel palais, quand même. Oui. C'est une villa. Non, c'est Mohamed qui invente ça. C'est une villa palais pour Alpha Condé du côté d'Istanbul. Très bien. Et donc, il refuse de quitter le devant de la scène. Il refuse justement de céder. Il refuse qu'on l'oublie comme certains le souhaiteraient. Et Aboubacar, la déception d'une partie des Guinéens par rapport à la gestion qui est faite de la transition ravive tous les jours les souvenirs d'Alpha Condé. Effectivement. Et je disais ici pourquoi parce que beaucoup ont le sentiment aujourd'hui que ceux qui sont là ne font pas mieux que Alpha Condé. Peut-être qu'ils font pire. Certains pensent que si le véhicule d'Alpha Condé n'a pas défilé hier, c'est pour qu'il ne bénéficie pas d'un tonnerre d'applaudissements comme ça a été le cas au palais Mohamed V. Donc aujourd'hui, je pense que qu'on le veuille ou pas, Alpha Condé, il ne disparaîtra pas. Non, il disparaîtra pas. Il aura toujours des relais. Il aura toujours des relais pour faire parvenir ces messages aux Guinéens. Il ne disparaîtra pas parce que très malheureusement, voilà, c'est le constat, un constat cinglant. Voilà, on ne fait pas mieux. Appelez à mieux se pourvoir. Alors, marque la pause, on revient.